Évangile du 20 mai, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour moi, le commentaire, il est relativement simple. C'est de se poser la question, est-ce que nous croyons que le Père et le Fils nous ont envoyé son esprit, l'Esprit Saint, ce fameux défenseur dont il est question, et qui va à la fois nous enseigner et nous permettre d'entrer en relation avec l'enseignement que nous a laissé le Christ. Si oui, quelle est la place qu'on lui fait dans notre vie de prière, dans notre vie d'Église? Osons-nous, avant de commencer nos rencontres individuelles, nos rencontres de groupe, simplement demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer, de venir nous aider à garder en tête l'enseignement du Christ. 3 pistes pour la prière. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est l'Évangile, donc je vais avoir de la misère à me chicaner avec. En même temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un renversement à faire en se disant qu'on est tout d'abord aimé par le Père qui a créé ce monde vaste et beau, par le Fils qui est venu nous signifier l'amour de Dieu qui va au-delà de nos fautes, et qu'en sachant tout ça, on a le goût d'embarquer dans leur joie et dans leur dynamique d'amour qui nous amène à respecter leurs commandements. Ça, c'est une réflexion très personnelle. Mais en même temps, peut-être méditer cette phrase. Celui-là qui garde mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Vous savez, le Christ nous a laissé 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Souvent, je pose la question, comment on fait pour aimer Dieu? La réponse la plus évidente pour moi, c'est d'aimer plus petit que soi, comme dans l'Évangile. Mais il y a peut-être un autre élément de réponse ici, qu'il faut peut-être prendre le temps de méditer. Deuxième piste, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Aimer Dieu, c'est éventuellement aimer sa parole, c'est éventuellement faire une place à sa parole dans sa vie. C'est quand la dernière fois que je me suis donné la peine de lire un livre biblique, de lire un évangile complet, pour que ce ne soit pas simplement des petites, je vais appeler ça des plasters sur un bobo, des petites phrases qu'on prendrait un peu toutes faites pour illuminer une journée, mais bel et bien quelque chose qui devienne structurant dans notre vie. 3e piste pour la prière. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Je ne veux pas, dans ma vie, avoir une simple illumination. Je veux que Dieu fasse demeure chez moi. C'est pas un instant de lumière absolue que je veux. C'est bel et bien Dieu qui prend le temps de s'installer dans ma vie, de me déplacer dans ma vie et vraiment prendre place dans tout ce qui fait mon existence humaine. Sur cela, je vous souhaite
une très belle journée, une belle prière et un bon temps pascal. Bonne journée.